L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 802 €. En moyenne, une femme possède un revenu inférieur de 802 € par rapport à un homme, selon l'étude réalisée par Cofidis. Selon la société de crédit à la consommation, les femmes consacrent en moyenne 80% de leurs revenus aux dépenses élémentaires comme l'alimentation ou le transport. Gagnant en moyenne 1411 € par mois, elles sont plus souvent à découvert que les hommes et sont également plus souvent employées à temps partiel. Pourtant, elles ont ressenti une baisse plus limitée de leur pouvoir d'achat sur l'année écoulée par rapport aux hommes. Bruno Le Maire s'attaque aux GAFA. Le ministre de l'économie a dévoilé aux Parisiens les grands axes de son plan de taxation sur les géants d'Internet. Il aimerait prélever 3% du chiffre d'affaires réalisé en France sur l'année aux grandes entreprises. Ne seront concernées que les entreprises avec un chiffre d'affaires mondial de 750 millions d'euros et de plus de 25 millions d'euros en France. Cette taxe pourrait rapporter près de 500 millions d'euros à l'État. Le projet de loi sera présenté ce mercredi en Conseil des ministres avant d'être défendu devant le Parlement. Le coup de gueule est poussé par Bernard Tapie qui réagit aux propos tenus par son ancien bras droit Marc Fratani. Dans le journal Le Monde, Fratani soutient que l'ex-président de l'OM a acheté des arbitres ou encore dopé des adversaires. C'est du pipeau, a affirmé l'homme d'affaires de 76 ans qui nie tout en bloc. Il compte porter plainte contre le journal Le Monde. On termine par la SNCF, obligée de reculer face à la fronde des élus du Nord. La compagnie ferroviaire voulait supprimer en 2020 quelques trajets TGV entre Paris et certaines villes moyennes des Hauts-de-France, comme Arras, Valenciennes ou Douai. Même la ministre des Transports s'est insurgée contre cette décision. La SNCF a donc décidé de maintenir tous les trajets et compte faire de nouvelles propositions aux élus. C'était l'info écho avec Capital.